qui se regroupe en amas de galaxies, qui est la méga-galaxie de la Vierge, qui elle-même se regroupe en super-amas de galaxies, c'était votre question, mais il n'y a pas d'amas de super-amas parce que l'expansion de l'univers joue contre nous, tout ça est en train de s'éloigner comme un gâteau qui gonfle dans un four, et donc les méga-galaxies ne se sont pas encore réunies en amas de méga-galaxies. Okay? Enfin, moi j'appelle ça méga, ici ça s'appelle amas. Okay? Bon. Donc ça c'est pour vous montrer à quel point l'univers est immense. Okay? Et maintenant on va jeter un petit coup d'œil autour de notre étoile, c'est-à-dire le Soleil. Le Soleil, c'est l'étoile qui est la plus proche de nous. Le Soleil est à 8 minutes lumière de nous. Okay? Et la prochaine étoile la plus proche après le Soleil est à 4 années-lumière. Donc, entre 8 minutes-lumière et 4 années-lumière, ça vous donne un peu la distance qu'il y a pour atteindre la prochaine étoile. Okay? Donc, notre Soleil, autour de notre Soleil gravitent 9 planètes différentes. Que vous voyez là, ici, reproduit au niveau en respectant la taille, mais sans respecter la distance entre les planètes, parce que sinon ça ne vous donne rien. Les distances se retrouvent ici, c'est-à-dire que ici on parle en millions de miles, mais si on veut avoir une autre échelle, ici il y a une échelle astronomique qui est 1 au niveau de la Terre, c'est-à-dire que cette échelle astronomique, c'est la distance qu'il y a entre le Soleil et la Terre, qu'il considère comme 1. Et donc, on vient mesurer cette distance par rapport à toutes les autres planètes. Donc, Mars, qui est ici, est à 1,52, c'est-à-dire que si ça c'est 1, ici, il y a 0,5, d'accord, de distance par rapport à la Terre et le Soleil. Et on voit que Pluton, qui est la dernière planète, est à 39, allez, 40 fois la distance entre le Soleil et la Terre. 40 fois 8 minutes, ça fait 4 x 3, 12, 320 minutes, environ 5h30 lumière, c'est-à-dire que la lumière, en 5h30, pour atteindre Pluton. Ok? Donc, le Soleil, notre étoile, est tellement dense qu'elle arrive par sa rotation à garder dans son attraction 9 planètes. Et on se dit, tiens, la Lune n'est pas dedans. Bien sûr, puisque la Lune n'est pas un satellite du Soleil, mais un satellite de la Terre. La Lune est un reject de la Terre qui s'est formé et qui spin autour de la Terre, et elle-même dans son mouvement bouge autour du Soleil. Qui stabilise un peu la Terre. Et qui probablement stabilise un peu la Terre. Ok? Donc, nous avons le privilège d'être sur une petite planète au milieu de la galaxie de la Voie lactée à 8 minutes soleil du Soleil. Je vous parlais des progrès qui ont été faits en matière d'exploration. J'ai repris cette image d'Andromède en me disant que c'est le même type de galaxie que la Voie lactée. Donc, si on vient accepter qu'ici nous avons 100 000 années-lumière de diamètre, que le Soleil se situe environ à 30 années-lumière du centre, l'exploration que l'homme a fait, non pas personnellement, mais à travers des sondes, okay, représente une distance entre 50 et 100 années-lumière sur un diamètre de 100 000. Ça veut dire que c'est 1000 fois moins que le diamètre de notre galaxie. Voilà où est-ce qu'on a été se promener, envoyer des sondes. Et sur cette surface-là, nous avons découvert dans les 10 dernières années une centaine de planètes
que nous ne connaissions pas. En dehors du système solaire. En dehors du système solaire. Le système solaire étant que les planètes qui tournent autour de chez nous. D'accord? Donc, les gens qui pensent qu'il n'y a pas d'extraterrestres, à mon avis, se trompent, parce qu'il y a énormément de chances que sur ces planètes, sur ces 100 exoplanètes que l'on a trouvées uniquement ici, autour des étoiles, d'autres étoiles, d'accord, il y ait, peut-être, quelles sont les conditions qui font qu'il y a vie sur Terre? Deux choses, deux gaz, l'oxygène et l'hydrogène, qui ont créé l'eau. Voilà le secret de notre existence sur Terre, l'existence de l'eau. Donc, quelle est la probabilité pour qu'il y ait de l'oxygène et de l'hydrogène sur ces planètes? Je dirais, elles sont énormes.